endroit où, où Momo se trouve, tout simplement parce qu'il y a une de ces créatures qui rôde dans les alentours, donc tu en déduis qu'elle doit pas être loin, quoi. Bah du coup on essaye de... Je dis aux deux gars qui sont avec moi de se baisser, on va essayer d'y aller discrètement. De rentrer dans le bâtiment, on va peut-être essayer d'en rameuter plus que ça. Je leur dis, vous inquiétez pas, je monte un pipeau, je leur dis ça, il y a il y a quelque chose qui va pas, ça doit être des produits chimiques ou quoi. Suivez-moi, si je vous dis de tirer, on tire, mais là faut qu'on aille sauver un militaire. Suivez-moi. Et donc on essaie de s'infiltrer dans la bâtisse. Ok, vite, vous entrez vite dans cette bâtisse. Vous avez cette créature qui commence à humer l'air. Et vous voyez des volets qui commencent à s'ouvrir dans chacune des maisons qui sont adjacentes. Que fais-tu, Kichi? On voit, bah je rush à l'intérieur pour essayer. Je l'appelle du coup, Momo, Kishimoto, vous êtes où? Momo, tu entends la voix de Kichi qui hurle. Que fais-tu? Momo, tu es morte? Euh, euh, je vais pas lui répondre parce que j'ai pas envie d'attirer la bestiole, hein. Contrairement apparemment à lui qui ne sait pas ce qu'il fait. Et je vais essayer de me diriger vers sa voix en restant discrète. Ok. Vous voyez que toi, tu vois que Momo ne répond pas. Bah comment dire, on se met, je leur dis donc de se tenir à carreau, on essaye de fouiller. Et si on va, enfin, limite, je me mets au devant de la bestiole maintenant que je sais que j'ai crié et que j'ai pas de réponse. On rush un peu, j'essaie de courir pour la trouver, quoi. Je me dis qu'elle est certainement en danger ou blessée ou qu'elle a peut-être besoin d'aide, donc on avance en formation pour essayer de la trouver assez rapidement dans le bâtiment. Ok. De ce que tu vois, tu trouves rien du tout. Par contre, vous entendez de plus en plus de bruit de pas partout. Vous êtes, pour ainsi dire, quasiment encerclé. Ben, du coup, si je sens que ça commence à être dangereux pour les que je fasse, j'essaye de regarder exactement si je peux pas trouver une voie pour partir. Si Momo est pas là, on repart. Ok. Momo, que fais-tu? T'entends encore Ikichi qui a crié ton nom. Que fais-tu? Je continue d'essayer de me diriger vers lui. Vers Momo? Ou vers... Ok, donc... Non, ben, Parce que sachant que tu es dans une impasse, si tu sors de cette impasse, la créature te verra. Ah, elle est encore devant. Eh oui. Ah, je pensais qu'elle était partie faire le tour en fait et que du coup elle était dans une rue à côté. Non, non, non. En fait, pour explication, excuse-moi de couper le RP, il y a Ikichi qui est dans le bâtiment en face de toi, avec deux de ses hommes. Il y a la créature qui évidemment rôdait, mais qui est revenue au point de départ, si tu veux, quoi. Et toi qui es caché dans cette impasse derrière ce conteneur, quoi. Donc en fait, si tu veux, la créature en question est entre toi et les policiers. J'essaye de. Est-ce qu'il y a un endroit où il pourrait m'avoir en vue? Si tu parles de la créature, Non, des policiers. il faut vraiment que tu sortes carrément que tu te mettes au beau milieu de cette impasse pour qu'ils puissent au moins essayer de te voir, quoi. Parce que là, tu es vraiment au fond, là, ils pourront pas te voir. Merde. Mais de là où je suis, la créature elle peut m'atteindre si elle me repère ou pas? Puis ça te repère, elle t'atteint en une seconde. Enfin, une seconde. En 3 secondes, on va dire plutôt. C'est en mode Nemesis, si tu préfères. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre endroit où je pourrais me casser
Un trou dans un mur, une connerie, j'en sais rien. Fais-moi un test de perception. Nouveau test de perception. Oui, c'est juste le Discord qui était lent. Ok. Tu vois une espèce d'échelle, tu sais, qui est sur le mur, qui mène à une sorte de grenier de la maison qui est juste à côté de toi. Je la prends. Et tu commences à monter. Vous, les policiers, vous n'avez pas de réponse. Que faites-vous? Bah écoute, on va essayer de trouver une voie pour rentrer. S'il n'y a pas de réponse, on trouve rien, il y a rien. On se commence à être encerclé. Je vais essayer de trouver un chemin pour qu'on puisse aller au moins rentrer, rapatrier ceux qui les deux qu'on a trouvés. Et puis je sais que Momo c'est une militaire, donc bon, elle a une formation quand même. Ok. Tu vas me faire un dernier jet de chance. Ah. Ouf. Ok. Échec critique. Vous finissez par sortir, toi et tes collègues. La créature, en essayant de faire très attention, je précise, mais la créature fait volte-face et commence à se jeter vers vous. Vous tirez dessus, mais t'as un de tes deux collègues qui est carrément décapité au premier assaut, quoi. On vide le chargeur. Moi je vide mon chargeur. J'essaye de... Enfin, en courant, du coup, j'essaye de... Parce que bon, elle a pris quelques balles, là, elle a fait un assaut, donc j'essaye de courir, en fait, et en courant, de temps en temps, je m'arrête, je tire une balle, je recours, je tire une balle, j'essaye de tirer pas à l'aveuglette. Je sais que j'ai pas non plus balinité, parce que j'ai que des flingues, j'ai qu'un flingue, du coup, j'essaye de lui mettre les dernières balles que j'ai intelligemment, en me sauvant, quoi. Ok. Tu finis par vider ton chargeur totalement. Et heureusement pour toi, c'est ce qui fait que ça ralentit la créature. Tu finis par arriver dans la rue où il y a le tunnel. Je trace vers le tunnel, j'essaie de rejoindre les autres, je vais m'assurer que Keigo et Retsu sont sains et saufs. Ok. Et Keigo et Retsu, ils sont beaucoup plus loin que toi. Ils sont, si tu veux, là, par rapport à ta position, ils sont à environ presque à 1 km, tu vois, en descendant, quoi. Donc c'est un peu compliqué pour toi. Bah moi du coup je sais pas trop, donc je suppose qu'ils ont été... Enfin je fonce vers le tunnel et j'essaye de... Je me dis qu'ils doivent être soit là, soit en bas des marches. Oui, tout à fait, quoi. Tu suis la sortie. Oui. Tu vas vite donc vers le tunnel. De votre côté, Retsu et Keigo. Vous descendez. Vous avez donc vos tenues de protection qui sont très abîmées. Et je vais changer de musique. Vous descendez donc dans ces 10 escaliers. Vous avez les policiers qui sont avec vous, qui sont très nerveux. Vous les voyez qui commencent à sortir leurs armes. Vous savez pas pourquoi. Ils semblent pointer quelque chose. Et au moment où vous comprenez ce qui arrive, vous voyez ceci arriver en bande. Ceci est arrivé. Ils sont beaucoup?
Gilet en bande. Faut fuir. Ok. Keigo, Retsu. Faites-moi tous les deux un jet de survie, ça sera votre dernier jet. Je vais rater. Et ça passe un. Oh, bravo. Je cours, je survis. Oh. Voilà. Je vais en faire un test pour les deux policiers. Le premier, ça passe. Oh. Et le deuxième, ça passe pas. Rip. Vous voyez un des policiers qui va pour fermer la marche. Il tire sur ces sortes de créatures. Vous savez pas ce que c'est, mais vous le voyez qui commence à se dissolver au contact de ces créatures. Comme s'il y avait de l'acide qui le rongeait. Et vous l'entendez hurler. Toi, mon cher Ekichi, tu entends ces hurlements. Tu te dépêches à courir pour voir ce qui se passe. Et tu vois ces créatures penchées sur le reste de ton coéquipier. Je me jette dans les... Je sors du chemin. J'ai plus de balles. Je vois le cadavre en train de fondre des espèces de résidus de corps, cet amas de sang et de chair et de boyaux qui se répand. Du coup, je me cache, je bloque et j'essaye discrètement de les dépasser et de suivre le chemin. Je les ai entendus crier, donc je sais qu'ils sont là. Il y en a qu'un de mort, il y a qu'un corps. Donc je suppose que les autres sont vivants. Forte chance qu'ils aient un uniforme de police, donc je me dis que c'est certainement un collègue. Mais j'essaye de passer discrètement. De toute façon, j'ai plus d'armes, donc. Ok, tu réussis. Tu vas me faire un test d'agilité. Tu essaies de passer discrètement et malheureusement, tu sais, c'est comme quand tu te promènes dans les sentiers de forêt. À un moment, tu as toujours cette putain de branche qui fait chier parce que tu craques et tu vois ces créatures qui t'ont repéré. Je vais faire un test de mon côté parce que aussi je suis joueur. Elles te prennent en chasse. Et bah, je cours. Du coup, j'essaye si je peux rattraper quand même le sentier, j'essaye plutôt que de courir trop dans les bois où je pourrais me blesser facilement. Du coup, c'est des marches, donc j'essaye de maintenir une distance avec eux. Après, s'ils sont très rapides, bah je fonce. Si je sens que bon, après j'ai pas une super condition physique, mais si je sens que je peux les maintenir à distance sans prendre trop de risques, j'essaye quand même de pas tomber et de pas me blesser, quoi. D'accord. On va faire ça comme ça, Kichi. Tu vas me faire un test d'endurance et un test d'agilité. Endu, oui. Ok. Et agi, non. Alors, c'est pas pénalisant dans le sens où tu réussis, si tu veux, à maintenir la distance, si tu veux, par rapport à ces créatures. Hein. Mais le problème, c'est que du fait que tu aies loupé ton geste d'agilité, eh ben, tu te rends compte qu'elles sont beaucoup plus rapides que tu pensais, quoi. Ouais. Tu cours. Tu vas presque à apercevoir Keigo Iretsu qui aussi court devant toi. Et toujours ces créatures qui avancent, elles sont à 10 mètres, 8 mètres, 6 mètres maintenant. Et je crie, courez! Courez! Retsu, Keigo, vous entendez Kichi hurler, quoi. Et on court plus vite. Bah, vu qu'il nous dit de courir, on court. Ok. 5 sauts tournés. Vous courez. Vous allez me faire, sauf pour moi et Kichi,
qui lui a réussi son test d'endurance, me faire à votre tour un test d'endurance. Encore? Ouais. Ah bah j'avais pas fait beaucoup d'endurance, il me semble. Endurance, si c'est bon. Non, ça passe pas. Parfait. Toi, Retsu, tu cours comme si tu avais le diable au cul. Tu réussis à garder ton souffle. Tu réussis à rester éveillé. Par contre, toi, Keigo, tu te sens devenir tout faible. Et tu vois ces sortes de lucioles qui s'approchent, qui commencent à t'entourer tout autour de toi. Et tu tombes dans les vapes. Non. De ton côté, Kichi, tu vois cette scène, tu vois Keigo qui commence à perdre connaissance. Alors que, Bah moi de toute façon je suis en quête de rédemption donc j'essaye de l'attraper par un bras, de voir si je peux pas le traîner un peu. Je sais pas si je peux le porter, je sais pas, mais j'essaye de le prendre avec moi histoire de le secouer, même quitte à lui faire descendre 2-3 marches sur le dos, voir qu'il se réveille. Et je lui dis reprenez-vous, monsieur Iganoa, reprenez-vous, et je le secoue en courant, mais ouais, j'essaye en tout cas, j'essaye de pas l'abandonner. ok. Keigo, du fait que tu peux pas te réveiller, pour l'instant, d'accord, tu es soit sur le dos ou sur les épaules de Kichi. C'est ça. Et Kichi, tu le prends sur le côté. Si je peux le prendre, si j'ai la force pour le porter, je le porte, oui, Non, j'essaye au moins de le... T'as la force pour le porter parce qu'il est très léger, en fait. D'accord. Oui, bah je le prends, ou je le traîne, ou je le porte, mais ouais, je... Par contre, on est d'accord, ça va te faire un malus au niveau de l'endurance. Ah oui, non, mais bien sûr. On va faire une sorte de changement de scène avec ce qui se passe avec Momo, parce que lui aussi joue. Momo, toi de ton côté, tu es encore dans cette ville. Tu es t'es dans cette maison, tu vois, dans cette maison là où t'avais cet escalier qui t'a amené dans cette sorte de grenier, tu vois. Et tu vas me décrire ce que tu vois dans cette pièce. Bah dans cette pièce, il y a de nombreux meubles qui sont tous drapés d'un vol blanc. Ok. Et puis c'est à peu près tout. Ok. T'as l'impression qu'il y a une personne dans cette pièce. Est-ce que tu as une lampe torche avec toi? Oui. Tu commences à balayer à droite à gauche. Et tu vois une sorte, tu sais, d'espèce de siège à baldaquin dans lequel on pouvait se balancer, tu vois. Un rocking chair. Rocking chair, exactement. Tu vois le rocking chair qui bouge tout seul. Comme si tu avais quelqu'un qui l'a activé. Que fais-tu? Je vais essayer de trouver l'escalier pour partir de là. Tu pars de là. Tu descends. Tu vois non plus une de ces créatures, mais deux qui sont, comme qui dirait-on, non pas dans cette impasse, mais dans la rue principale. Et avec ces créatures, tu vois une sorte d'apparition. Je vais te la montrer. Cette personne qui semble se promener avec elle. Que fais-tu? Je vais essayer de
de prendre une photo pour envoyer à mon commandant. Tu vas pour prendre ta photo, tu prends ta photo. Que fais-tu de plus? Bah, j'attends la réponse, mais en même temps j'essaie de voir trouver une échappatoire par où je pourrais passer sans me faire remarquer. Ok. Je vais demander à tout le monde de se mettre en sourdine, vite fait, et je vais refaire la phase RP. Ok. Kishimoto, je suppose que tu appelles ton commandant. Ouais. Commandant Zabuza, à l'appareil. Est-ce que c'est vous, lieutenant Kishimoto? Oui, c'est moi, mon commandant. Quelle est la situation? J'attends toujours votre rapport. Vous n'avez pas reçu? Je voulais pourtant envoyer. Et tu entends de la friture entre chaque phrase. Chut. Kishimoto, je vous entends pas. Chut. Chut. La situation est critique, mon commandant. La situation est critique. Kishimoto. Ah, oui, que vous dites critique. Chut. Chut. Et là, tu entends une voix. Il ne t'entendra pas. Ok, bah, je me débarrasse de l'appareil. Tu débarrasses de l'appareil. Je vais dire aux autres que c'est bon. D'accord, non, on va attendre. Tu vois... Je sens une musique, tiens. 2 secondes. Je change de thème. Oh. Tu vois donc l'espèce d'entité de créature qui s'approche de toi. Ok, bah je vais essayer de me casser en courant vers la sortie du village, et puis dès que les trucs se rapprochent à bonne distance, je balance la petite fiole magique. Ok. On est d'accord, tu as toujours ta tenue, quoi. Oui. On va faire un truc. Avant que tu fasses ton jet de fiole, tout simplement, et de fuite, tu vas quand même faire ton test de survie. Ne pas foirer. Ne pas foirer. Passe. Ça passe. Tu réussis à esquiver ces créatures. Tu vois cette entité chauve là qui te regarde. Elle semble très intéressée de ce que tu as, pas par rapport à ta mallette. Mais elle ne bouge pas. Son attitude est inexpressive. Tu réussis presque à atteindre ce couloir, ce tunnel. Que fais-tu? J'ai lancé ma fiole ou... Pour l'instant, tu l'as pas fait. Bah, je poursuis dans le tunnel parce que s'ils me suivent, ben j'ai moins de chances de rater ma fiole puisque faudra juste que je balance derrière. D'accord. Tu finis par arriver dans le tunnel. Tu vois ça et là des sortes de bras qui sortent des murs. Et toujours cette entité qui avance vers toi, calmement. Ok, je balance la fiole sur elle et je continue de courir. Ok, je vais dire aux autres que c'est bon.
Momo, tu as réussi à t'enfuir de ce maudit village. Tu cours, tu finis par arriver à ces escaliers. Et tu vois ces espèces de créatures qui ont une espèce de bois de serre. Et tu vois au loin Ekichi qui porte Keigo sur lui. Retsu qui court encore, qui est beaucoup plus loin. Que fais-tu? Je cours vers eux et si je vois que les trucs au bois de serre se rapprochent, je vais glisser parce que je me souviens que l'escalier était poisseux, donc je vais me baisser pour faire une glissade et ça me permettra de dévaler tous les escaliers, quoi. Ok, au moment où tu vas faire cette glissade, tu vas me faire un test d'agilité. Si tu loupes ton test d'agilité, je te ferai faire un test de survie. Je me doute bien. Échec critique. Ok, fais-moi un test de survie. Attends, t'as combien en survie? 8. Fais-moi un test de survie avec un malus de 2. Oh. 8. Et Momo, tu vas pour descendre et au moment où tu pensais faire ta figure avec brio, tu te rompes le cou. Nous allons passer donc avec Ekichi. Ekichi, de ton côté, tu cours toujours. Kigo, tu as repris tes esprits. Ah, oui. Keigo, reprenez-vous. Je reprends, moi, je commence à courir si je peux, voilà. Bordel, c'est passé quoi? Courez, regardez, c'est pas Mais fini. je cours. Je cours sur le dos de Tsushiko. Ah merde, oui, non. Ah non, je le repose. Mais non, c'est... Il vient de me tuer directement le joueur. Mais je sais pas, si tu cours vite, je reste sur ton dos en fait. Non, je te repose. Si je vois que dès que je vois que t'es réveillé, je te repose et il faut courir. Mais je cours, je fais ce qu'il faut. Faut pas que je finisse comme plein de photojournaliste, moi. Ok, je vais faire un test de mon côté. Ah merde. Vous allez me faire tous les deux. Et même toi, Retsu, là. Non, toi, Retsu, non, tu risques rien, t'es trop loin. Momo. Non, pas Momo, Keigo, excuse-moi, et Ekichi, faites-moi tous les deux. Pareil, un jet d'agilité. Ah, je suis pas très agile, moi. Ça va pas passer. Non. Alors, du coup, maintenant, faites-moi tous les deux un jet de survie. J'avais fait un tout à l'heure. Oh, réussite critique. Allez, Désolé. Kitty. S'il vous plaît, messieurs. Ekichi, toi, tu es mu par une sorte d'adrénaline. Tu cours au loin et tu entends un clac. C'est Keigo qui paraît à glisser sur ce sol poisseux. Décidément, qui a fait beaucoup de mal. Et qui s'est tordu le cou. Retsu, Ah oui. Aussi, ouais. Ah, je me retourne et je vois qu'il est mort. Ouais. Enfin que il a fait une chute, une grosse chute et que de toute façon là ils sont prêts, les autres ils ne nous ont pas lâchés. Il reste Retsu qui est devant moi. Quelque part c'est la seule que je me sens investi de ramener vraiment chez elle. Du coup c'est ça qui me donne un peu la patate je le vois mais je trace et je me dis si je peux en sauver une je la sauverai et donc j'essaye de tracer et de rattraper Retsu Okay, pour la protéger. Retsu, oui. tu finis par arriver à la voiture. Tu vas me faire un test d'intelligence. Retsu. Mais quel est cet objet?
Non, c'est pas pour ça. 7 intelligence 9. Ça passe. Parce que si tu avais loupé ton test, tu aurais pris la voiture, tu te serais enfui sans Ikichi, quoi. C'est vraiment pas sympa. Oui, mais le MJ a le droit d'être un enfoiré. Et Retsu, tu arrives enfin vers la voiture, tu reprends ton souffle, t'en peux plus, t'es prêt à cracher tes poumons. Toi, Ikichi, tu cours même sans te retourner, toujours mu de cette idée de sauver Retsu. Et arrivé à la voiture, tu vois Retsu qui n'en peut plus, qui est affalé sur cette voiture. Que faites-vous tous les deux? Bah, on monte dans la voiture. Est-ce qu'il y a toujours Watanabe? Non. Si, non. Hajime. Nakano Hajime, il a été récupéré. Il a été récupéré. Bah, du coup, on monte dans la voiture. Je sors les clés de ma poche et je démarre et on s'en va. Et vous en allez. Vous quittez cet endroit maudit. De ce que vous savez ou croyez savoir, la fille d'Iori n'a pas toujours été retrouvée. Vous ne savez pas si elle est vivante ou pas, mais tout ce que vous savez, c'est que cet endroit est hyper dangereux. Félicitations pour Ekichi et Retsu, vous avez survécu. Et vous allez me dire ce que vous faites au final. Bah, je sais pas, Retsu, comment c'est honneur aux dames? Bah, je pense qu'on se marie, hein. Sur le retour, je lui dis, vous savez, les enfants, ça se refait. Et je lui mets la main sur la cuisse. Non. Un peu de sérieux. Non, bah moi je suis content, enfin je suis content et je suis triste. Enfin j'ai quand même sauvé, enfin j'ai l'impression d'avoir quand même sauvé une femme que j'ai aidée. J'ai mis, donc pour moi c'est un peu la rédemption, même si je sais que c'est certainement la fin de moi dans la police parce qu'on a pris des risques inconsidérés, qu'on a fait un peu n'importe quoi et que beaucoup de gens sont morts. Pour moi c'est un peu la rédemption. C'est exactement ce que j'avais besoin pour faire de moi quelqu'un qui a envie de vivre, quoi. Donc je suis assez satisfait d'avoir au moins pu sauver Madame Kanzaki en sachant que même si d'autres sont morts, et puis quelque part on a quand même fait une grosse enquête et je pense on va pouvoir débloquer un pan de l'histoire non négligeable. Exactement. Et toi, Retsu? Bah, je vais commencer par vérifier si ma fille est rentrée chez moi. Tu rentres chez toi et il n'y a personne. Et puis un lien s'est créé avec Ekichi quand même. Parce que bon, on a survécu. Donc il y a une confiance particulière qui s'est créée. D'accord. Eh bien, c'est mots que se termine